était une fois l'histoire du jugement dernier. Cette histoire commença il y a de cela très longtemps avec un récit intitulé « La Genèse » et qui mettait en vedette Adam et Ève. Un récit totalement fictif que d'aucuns en sont venus à considérer comme un fait indéniablement historique. Et même si ce récit n'avait pas pour but de créer la polémique, celle-ci règne plus que jamais entre les tenants de l'évolution et les créationnistes, ce qui, malheureusement, laisse peu de place à une sérieuse analyse du contenu littéraire. Pour remédier à cette déplorable situation, une petite mise au point s'impose. Première des choses, le mythe disait clairement « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». À noter l'emploi du pluriel. Plus loin, on dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il le créa. » Notez ici l'emploi du singulier. Il le créa. L'homme inclut donc les garçons et les filles. À ne pas confondre avec androgyne, terme connu à l'époque, mais délibérément mis de côté puisqu'il ne s'agit pas ici d'androgynie. Il est question des mâles et des femelles qui doivent peupler la terre. Puis, on dit que Dieu modela l'homme, donc les mâles et les femelles, avec de la poussière prise du sol. La poussière était une belle image pour transmettre l'idée de l'infiniment petit, aussi nanoscopique que les particules élémentaires. L'homme représentait donc la matière et uniquement la matière. Voilà pourquoi le texte disait « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. » Cette aide n'a pas été créée avec la poussière du sol. L'image utilisée cette fois nous montre qu'il s'agissait d'une côte de l'homme. C'est pourquoi elle fut reconnue par ce dernier comme étant une partie intégrante de lui-même. « L'os de mes os, dit-il, la chair de ma chair. » Cette aide fut donc appelée femme parce qu'elle avait été prise de l'homme. Il ne s'agit donc pas d'une femelle. Cette femme fut appelée Ève, la vivante, parce qu'elle a été la mère de tout vivant. Pour comprendre cela, il suffit de faire le rapprochement entre la dualité de la lumière, laquelle, comme on le sait maintenant, est un composé d'ondes et de particules. L'homme et la femme sont ainsi à l'image de Dieu, c'est-à-dire de la lumière. Maintenant que nous savons qu'Ève n'était pas une fille, mais une conscience, les rustres et autres religieux de ce monde cesseront peut-être de considérer les filles comme étant des êtres inférieurs. Pour en revenir au mythe, outre la création du monde, ce récit tournait autour d'un interdit et d'une transgression, laquelle serait à l'origine de toutes les souffrances de l'homme. L'interdit concernait le fruit de la connaissance du bien et du mal, et la transgression fut suscitée par un serpent. Or, ce dernier symbolise la puissance féminine servant à protéger, et c'est aussi et surtout
l'animal qui change de peau lorsqu'il grandit. En fait, il change de peau un peu comme l'homme qui, lui aussi, change physiquement lorsqu'il entre dans son adolescence. Cette période de la vie où le non-respect des lois en devient une quasi-religion. À cet âge, l'homme fait l'expérience d'un tas de choses nouvelles et il ressent tout plein de sensations qu'il ne connaissait pas avant, comme celle d'une certaine honte face à sa propre immaturité, son manque d'expérience et de savoir. Ne se sent-il pas comme s'il était soudain nu devant la vie, et cela ne crée-il pas un véritable malaise qu'on préfère ne pas révéler? L'adolescence, c'est donc une porte ouverte sur l'avenir et une autre fermée sur le passé. D'où l'image du paradis perdu, lequel en vérité n'est pas un lieu, mais un état d'esprit. Un état qui fait de l'ignorance une véritable bénédiction. Le paradis perdu est donc la perte de l'innocence, du merveilleux, et la toute-puissance associée à la pensée magique. L'état paradisiaque disparaît avec ses certitudes et laisse désormais toute la place au doute, à la peur, à l'angoisse et au questionnement. Est-ce bien? Est-ce mal? Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce bon? Est-ce mauvais? La transgression comporte donc son lot d'ennuis, car grandir signifie se débrouiller. Prendre des responsabilités, c'est assumer, c'est travailler. Bref, c'est changer de vie. Et lorsque l'homme se retrouve avec une pensée divisée, il doit alors faire des choix. La nécessité de faire des choix et les conséquences qui peuvent en découler fut illustrée à travers le récit de Caïn et Abel. L'histoire nous dit que Caïn cultivait la terre, tandis qu'Abel faisait paître les moutons, et qu'à la fin de la saison, chacun apporta une offrande au Seigneur, lequel se détourna de Caïn pour se tourner vers Abel. Le choix n'a rien à voir avec la qualité des offrandes. Si cela avait été le cas, on l'aurait mentionné. Mais il n'en est rien, puisque le choix concerne le soi. Il est purement personnel et ne peut être jugé. Le choix appartient au soi, lequel représente la deuxième grande instance de la pensée après l'ego. Étant le diviseur, il ne peut et ne saurait créer la justice. D'où la colère de Caïn et les conséquences qui en découlent. Aïe aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal. Lorsqu'on vit avec le bien et le mal, on ne peut s'attendre à vivre en harmonie les uns avec les autres, parce qu'il n'y a tout simplement aucune place pour la justice. Pour en finir avec cette division et offrir une solution salutaire, un autre récit fabuleux fut proposé à travers le mythe du sauveur du monde.